Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose était différent dans votre relation, mais vous n'arriviez pas à savoir de quoi il s'agissait? Des changements subtils dans le comportement de votre partenaire, comme sa façon de communiquer ou même de s'habiller, peuvent sembler inoffensifs. Mais s'ils cachent quelque chose d'autre. Aujourd'hui, nous allons vous révéler les principaux signes d'alerte que nous ignorons souvent et qui peuvent indiquer des problèmes plus profonds, comme une éventuelle trahison. Attention, ce qui semble n'être qu'une phase peut être un cri d'alarme. Découvrons ensemble comment ces petits changements peuvent avoir un impact énorme sur la confiance et l'avenir de votre relation. C'est parti. Changement dans la communication. Lorsque quelqu'un commence à changer sa façon de communiquer, cela peut être un signe clair que quelque chose ne va pas. Parfois, les personnes qui ont des problèmes internes deviennent moins ouvertes. Elles évitent d'aborder certains sujets ou changent rapidement de sujet lorsque des questions plus délicates sont abordées. Cet évitement peut être une tentative de ne pas révéler ce qui se passe réellement dans leur vie. Si vous remarquez que la personne qui était auparavant si communicative semble désormais distante, il est important d'y prêter attention. De même, un changement dans le ton de la voix peut indiquer que la personne cache quelque chose. Un ton de voix plus bas, hésitant ou même défensif peut signaler un malaise ou le besoin de cacher des informations. Lorsqu'une personne qui avait l'habitude de parler avec assurance et clarté commence à montrer ces signes, il est naturel de s'inquiéter. Ce changement n'est pas seulement une question de communication. Il peut refléter un état émotionnel plus profond qui doit être traité. Vous pouvez également remarquer une réduction de la fréquence des interactions. Si la personne qui vous appelait ou vous envoyait fréquemment des messages semble désormais occupée ou distante, il peut s'agir d'un signe d'alerte. Il est fréquent que les personnes en difficulté s'isolent, et ce changement dans les modes de communication en est le reflet. Le retrait peut être involontaire, mais c'est une façon de faire face à une situation qui vous dérange. Souvent, les changements dans la communication ne concernent pas seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est omis. Si une personne commence à éviter de partager des détails de sa vie quotidienne, cela peut être le signe qu'elle cache quelque chose d'important. Ce manque de transparence peut créer un espace émotionnel entre les personnes, rendant la relation plus tendue et inconfortable. La communication est essentielle à la construction de relations saines, et ces changements peuvent indiquer que quelque chose doit être discuté. Enfin, il est essentiel d'observer comment la personne répond à des questions simples. Si ces réponses deviennent évasives, ou s'il y a une résistance évidente à aborder certains sujets, cela peut indiquer que quelque chose ne va pas. Les conversations qui étaient auparavant fluides peuvent devenir tendues, et ce changement ne doit pas être ignoré. Lorsque vous remarquez ces changements, il est important de créer un espace de sécurité afin que la personne puisse s'ouvrir si elle le souhaite. Augmentation de l'intimité. Lorsqu'une personne commence à devenir excessivement secrète, cela peut éveiller des soupçons. Si la personne commence à cacher son téléphone ou à changer de mot de passe, c'est un signe évident que quelque chose est caché. Ce changement de comportement peut être subtil, mais il est significatif. L'augmentation de l'intimité indique souvent que la personne essaie de protéger quelque chose qu'elle ne veut pas que les autres découvrent. C'est comme si une barrière invisible avait été érigée, rendant difficile une véritable communication. L'attitude défensive est également un aspect important à prendre en considération. Si, lorsqu'on l'interroge sur sa vie privée, la personne réagit de manière défensive, voire agressive, il peut s'agir d'une tentative de détourner l'attention de quelque chose de plus grave. Ce comportement peut être le reflet d'un sentiment d'insécurité ou de culpabilité et crée un climat de méfiance. L'attitude défensive n'entrave pas seulement la communication, mais peut également créer une grande distance émotionnelle entre les parties concernées. Un changement dans la manière dont la personne gère ses réseaux sociaux
est un autre signe de l'augmentation de la protection de la vie privée. Si elle commence à restreindre l'accès aux photos ou aux messages, cela peut indiquer qu'elle essaie de cacher quelque chose. L'Internet est un lieu où les gens partagent souvent des moments importants, et si une personne devient plus réservée à cet égard, il se peut qu'elle vive une situation qu'elle préférerait garder secrète. Ce changement peut générer des doutes et des insécurités dans l'entourage. Par ailleurs, le renforcement de l'intimité peut également se manifester par des changements dans les habitudes quotidiennes. Si la personne qui avait l'habitude de tout partager de sa vie quotidienne commence à devenir plus hermétique, cela peut être le signe qu'elle est confrontée à quelque chose qu'elle ne veut pas partager. Le simple fait de ne pas partager des détails peut créer un climat d'incertitude et de méfiance, ce qui peut affecter la relation dans son ensemble. Enfin, il est important de noter que dans certaines situations, le respect de la vie privée n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Certaines personnes préfèrent tout simplement garder certains aspects de leur vie privée. Toutefois, lorsque ce changement s'accompagne d'autres signes inquiétants, tels que l'évitement des sujets et l'attitude défensive, il est essentiel d'être vigilant. Un dialogue ouvert et honnête est toujours le meilleur moyen de résoudre les malentendus et les problèmes. Changement de routine. Lorsqu'une personne commence à modifier ses habitudes de manière significative, il est temps d'être vigilant. Elle peut commencer à travailler plus longtemps que d'habitude ou quitter la maison à des heures étranges. Ces changements peuvent sembler normaux à première vue, mais ils peuvent être le signe que quelque chose se passe. Par exemple, si vous vous êtes toujours vu le vendredi et que, soudainement, elle commence à avoir des engagements qui l'éloignent, cela peut être un signe d'alerte. En outre, un manque de disponibilité peut être un signe fort que la personne s'implique dans des activités secrètes. Si, auparavant, la personne était toujours disposée à sortir ou à passer du temps ensemble, et que cela change soudainement, il est naturel d'avoir des doutes. Ce qui peut sembler être une simple augmentation de la charge de travail peut en fait être un moyen d'éviter les questions ou même de créer un espace pour d'autres interactions. Un autre aspect à prendre en considération est celui des départs inattendus. Si quelqu'un commence à partir à l'improviste ou à donner des excuses qui n'ont pas beaucoup de sens, cela peut indiquer qu'il essaie de cacher quelque chose. Il est important d'observer si ces sorties deviennent fréquentes, car la répétition peut renforcer le soupçon que la personne est engagée dans quelque chose qu'elle préfère ne pas partager. Les changements de routine ne concernent pas seulement les horaires, mais aussi le comportement. Par exemple, si la personne devient plus secrète sur ce qu'elle fait pendant la journée, cela peut être un signe que quelque chose ne va pas. Un manque de transparence dans ses activités quotidiennes peut indiquer qu'elle essaie de cacher quelque chose. Enfin, il convient de rappeler que les changements de routine ne sont pas toujours négatifs, mais qu'il est bon d'en être conscient. Une communication ouverte est essentielle pour comprendre ce qui se passe. Si le dialogue est possible, il peut être plus facile de clarifier les doutes et d'éviter les malentendus. Intérêt soudain pour l'apparence. Une augmentation soudaine des soins peut éveiller des soupçons. Si une personne qui ne se souciait pas beaucoup de ses vêtements ou de son mode de vie commence soudain à s'habiller différemment ou à faire des changements radicaux, cela peut être le signe qu'elle essaie d'impressionner quelqu'un. Il est curieux de constater que l'apparence peut souvent refléter ce qui se passe à l'intérieur. De nouveaux vêtements, une nouvelle coupe de cheveux ou même une routine d'exercice plus intense peuvent être des signes qu'elle cherche à obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre. Cette transformation peut être remarquée par les amis et la famille, qui peuvent même faire des commentaires sur la façon dont la personne semble avoir changé. Ces commentaires peuvent être le signe que le changement n'est pas passé inaperçu. En outre, la façon dont une personne se présente peut changer lorsqu'elle s'engage dans une nouvelle relation. Souvent, le désir de plaire peut conduire la personne
à adopter des habitudes qui n'étaient pas courantes auparavant. Cela peut aller d'un nouveau régime alimentaire à la pratique d'activités physiques qu'elle n'avait jamais essayées auparavant. Il est intéressant de noter que ces changements peuvent être non seulement physiques, mais aussi émotionnels. La personne peut sembler plus énergique ou plus confiante, ce qui est souvent lié à de nouvelles relations sociales. Ce regain d'énergie peut être perçu par l'entourage, ce qui suscite la curiosité de savoir ce qui se cache derrière cette transformation. Toutefois, il est important de rappeler que prendre soin de son apparence peut être positif et sain. De nombreuses personnes commencent à s'apprécier davantage à différentes étapes de leur vie. Il convient donc d'analyser attentivement le contexte et l'intensité de ces changements, en cherchant toujours à comprendre ce qui se passe réellement. Manque d'intérêt pour les activités courantes. Lorsqu'une personne commence à se désintéresser d'activités qui lui procuraient auparavant du plaisir, il y a lieu de tirer la sonnette d'alarme. Imaginez un couple qui a l'habitude de sortir dîner tous les vendredis. Soudain, l'un des partenaires commence à trouver des excuses pour ne pas sortir. C'est peut-être le signe qu'il se passe quelque chose. Les soirées, qui étaient auparavant remplies de rires et de conversations profondes, deviennent silencieuses et monotones. Ce désintérêt peut s'étendre à d'autres passe-temps que l'on avait l'habitude de partager. Regarder des films ensemble, par exemple, peut devenir un effort unilatéral. L'un des partenaires peut préférer passer du temps seul ou s'adonner à des activités qui n'impliquent pas l'autre. C'est comme si la connexion émotionnelle s'estompait, ce qui peut être très douloureux pour ceux qui se soucient encore de l'autre. En outre, le retrait émotionnel peut donner à l'un des partenaires l'impression de se sentir seul, même en présence de l'autre. Cette solitude peut être pénible, surtout lorsque les souvenirs des moments heureux sont encore frais à l'esprit. Ce qui était autrefois un lien fort commence à ressembler à une routine vide, et la frustration augmente à mesure que la personne essaie de comprendre ce qui a changé. Il est important d'observer si ce manque d'intérêt est une tendance ou une simple phase passagère. Parfois, le stress du travail ou des problèmes personnels peuvent amener une personne à se fermer au monde qui l'entoure. Toutefois, si ce manque d'intérêt devient constant, il peut s'agir d'un signe clair que la personne est émotionnellement distante et qu'elle est peut-être confrontée à des problèmes plus profonds. Ces changements peuvent être subtils au début, mais s'ils ne sont pas pris en compte, ils peuvent conduire à une distanciation encore plus grande. Un dialogue ouvert est essentiel pour comprendre ce qui se passe. Poser des questions directes sur ce qui se passe peut aider à clarifier les doutes et peut-être à rétablir le lien qui existait auparavant. Changements émotionnels. Les changements d'humeur peuvent être l'un des signes les plus évidents que quelque chose ne va pas. Si quelqu'un qui est normalement joyeux et amusant commence à montrer de l'irritabilité ou de la froideur, cela peut être une indication de conflits internes. Ces changements peuvent être déroutants pour l'entourage, surtout si la personne ne semble pas disposée à partager ce qu'elle ressent. L'irritabilité peut résulter d'un stress accumulé ou de problèmes non résolus et peut conduire à des disputes inutiles. Lorsqu'un partenaire devient plus défensif ou réactif, cela peut créer une atmosphère tendue dans la relation. La communication, essentielle à une relation saine, peut être compromise. L'un des partenaires peut alors se sentir peu sûr de lui et anxieux, ne sachant pas comment l'aider ou lui tendre la main. D'autre part, la froideur émotionnelle peut être encore plus difficile à gérer. Lorsqu'une personne devient distante et peu intéressée, elle peut provoquer un sentiment de rejet. L'autre partenaire peut se sentir ignoré ou dévalorisé, ce qui entraîne un cycle de blessures et de ressentiment. Cette distance émotionnelle peut créer un gouffre qui semble impossible à franchir. Il est essentiel de comprendre que ces changements émotionnels ne se produisent pas du jour au lendemain. Ils sont généralement le résultat d'une série d'événements et de sentiments non exprimés.
Si l'un des partenaires a l'impression d'être confronté à une infidélité ou à d'autres problèmes complexes, il est naturel que ses émotions deviennent instables. Le manque de clarté de la situation ne fait qu'aggraver la confusion. Parler de ses émotions peut être une étape essentielle. Même si c'est difficile, exprimer ce que l'on ressent peut aider à clarifier la situation. La vulnérabilité peut être le premier pas vers le rétablissement de la confiance et du lien qui ont pu être perdus au fil du temps. Dans des situations comme celle-ci, le recours à une aide professionnelle peut également s'avérer une solution précieuse pour faire face à des problèmes émotionnels complexes. Maintenant que nous connaissons les 6 signes de trahison, il est temps de réfléchir à la signification de chacun d'entre eux. Les changements de comportement d'une personne aimée peuvent être déstabilisants, mais il est essentiel de ne pas tirer de conclusions hâtives. La communication est la clé. Vous est-il déjà arrivé qu'un signe vous fasse douter de la loyauté de votre partenaire? Comment avez-vous réagi? N'oubliez pas que la confiance est fondamentale dans toute relation. Si vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, parlez-en ouvertement. Demandez, écoutez et soyez prêt à comprendre. Souvent, un simple dialogue permet de dissiper les malentendus et de renforcer la relation. Si vous avez décelé l'un de ces signes, que feriez-vous? L'ignorer? L'affronter? Ou essayer de mieux comprendre la situation? Pensez-y. Ce qui peut sembler être une trahison peut en fait être un appel à l'aide ou un signe que quelque chose de plus profond doit être abordé. En fin de compte, l'amour et la compréhension mutuelle devraient toujours prévaloir. Et si vous partagiez votre avis dans les commentaires? Avez-vous vécu une situation similaire? Parlons-en. Et n'oubliez pas, chaque relation est unique et le voyage de l'amour vaut toujours la peine d'être exploré. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo.